Aujourd'hui, on travaille les quadriceps et les ischio-jambiers. Alors, pour commencer, on va essayer de s'échauffer un petit peu. On va travailler essentiellement sur de la flexion-extension de genou. On va essayer de lancer les articulations, d'échauffer les articulations tranquillement. Donc pour ça, je vous propose simplement, en appui sur un seul pied, de venir faire des flexions-extensions du genou à peu près 10 fois d'un côté, juste le temps que l'articulation se réchauffe tranquillement. Une fois arrivé à 10, on change de côté, on fait la même chose de l'autre, puisqu'on va travailler des deux côtés. Pas besoin de se presser, hein, c'est des mouvements qui ne se veulent pas rapides, mais juste pour réchauffer, on commence. Ok, maintenant qu'on a les articulations un peu plus réchauffées, on va lancer maintenant les muscles, et vu qu'on va commencer par les quadriceps, je vous propose un premier exercice, donc soit de squat, soit de flexion. Pour la précision, les squats, globalement, on va essayer de partir les fesses vers l'arrière, en fléchissant les genoux et remonter. Là où les flexions, on va pas forcément partir les fesses en arrière, on va juste s'affaisser. Donc en gros, de profil, les squats, on part comme ça, avec les genoux qui essaient de ne pas partir trop en avant. Là, on les flexions, on s'en fiche un peu. Et donc ça, pareil, on essaye d'en faire 10, 15 en fonction de ses capacités à chacun. Le seul but, c'est pas de rentrer dans l'effort musculaire, c'est de lancer une chaleur au niveau des quadriceps. Pour travailler sur un muscle chaud, c'est ce qui va nous permettre de ni se faire mal, ni ressentir de la douleur, et avoir des résultats beaucoup plus efficaces. Ok, pour moi ça commence à chauffer, donc je vais m'arrêter là. Alors, pour ce premier exercice, je vais vous le montrer de profil parce qu'il y a beaucoup plus de points intéressants à regarder sur le profil. L'idée va être, on va garder dos droit, tête droite, et on va venir attraper son pied pour essayer de le rapprocher de la fesse. Le but étant de ressentir une légère tension. J'insiste sur la légère tension. Le but c'est pas que ça tire fort. Si jamais ça ne tire pas du tout, on peut venir travailler aussi à amener le genou légèrement vers l'arrière, tout en maintenant le talon vers la fesse, et là on devrait finir par trouver un ressenti de tension. Et à ce moment-là, on maintient comme ça pendant 10 secondes, en gardant dos droit et droite, en essayant de respirer profondément. Et au bout de 10 secondes, on va faire un effort musculaire dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on va repousser avec notre pied dans la main pour faire cet effort-là. Mais très légère contraction, c'est pareil, c'est juste on veut sentir la tension s'accentuer très légèrement. Et au bout de 10 secondes, on relâche et on ajuste la position qu'on avait pour chercher à remettre la légère tension qu'on avait tout à l'heure. Et donc il est possible qu'on doive aller un petit peu plus loin dans l'étirement par rapport à tout à l'heure. Et à nouveau, au bout de 10 secondes, on contracte, toujours en gardant bien dos droit, tête droite. Le but étant de ne pas s'affaisser. Et on en profite pour respirer à plein poumon. Au bout de 10 secondes, on relâche à nouveau. Et on réajuste la position, de sorte à ressentir la tension. Et voilà. C'est terminé pour ce côté-ci. On peut relancer un peu de mouvement juste pour ressentir la différence au niveau de la cuisse. Je vais faire la deuxième jambe face à vous pour que vous ayez un deuxième plan. L'idée est la même. Donc j'attrape mon pied, je rapproche mon talon de ma fesse, dos droit, tête droite. Si jamais j'ai besoin, j'amène le genou légèrement vers l'arrière. Je peux bien sûr m'aider d'une surface. Et hop, on est parti. Donc je maintiens la tension, je respire profondément. Et au bout de 10 secondes, je contracte. Toujours la même chose, on ne veut pas bourriner. C'est qu'on a souvent envie de forcer pour ressentir. Parce que c'est plus facile de ressentir quand c'est grossier, mais c'est pas nécessaire. Et on relâche. On ajuste la tension. C'est
la même chose quand il n'y a pas d'effort musculaire. On veut une petite tension. Soyez vigilants, ça demande de la concentration sur son corps. On contracte. Et on relâche. Toujours dos droit, tête droite. Respire profondément. Et voilà, c'est terminé pour les quadriceps. Donc on peut en profiter pour essayer de voir, remobiliser autrement, pour ressentir si on sent un changement ou pas. Maintenant on va travailler sur les ischio-jambiers. Donc les quadriceps c'est à l'avant du fémur, les ischio-jambiers c'est à l'arrière du fémur. Les quadriceps sont pour fonction de tendre la jambe, là où les ischio-jambiers ont pour fonction de la plier. Donc c'est ce qu'on va faire pour lancer l'échauffement musculaire de nos ischio-jambiers. On va simplement faire ça, comme des talons-fesses un petit peu. Donc pareil que tout à l'heure, on essaie de ne pas s'effacer. Et on vient faire des sortes de talons-fesses sans se précipiter. Uniquement d'un côté dans un premier temps, on en fait à peu près 10. On change de côté. Et là on peut commencer à sentir que ça se réchauffe tranquillement, c'est exactement ce qu'on recherche. Et là, vous allez vous aider d'une chaise, d'une table, d'une surface qui est adaptée à la hauteur dont vous avez besoin. Vous allez poser votre pied sur cette table. Pareil, il faut que ça fasse une légère tension. Si ça tire trop, on abaisse, on prend une chaise, on peut mettre un coussin si jamais le talon est un petit peu sensible. On peut relever encore avec des dictionnaires, ce genre de choses. Et on essaie d'avoir le pied dans le même axe que la jambe, le bassin qui ne part pas en ouverture, au contraire, on cherche à garder un angle un peu à la perpendiculaire entre le bassin et la cuisse. Et à ce moment-là, on essaye simplement de se pencher légèrement en avant en gardant le dos droit pour ramener la tension juste pour nous. Et on maintient pendant 10 secondes. Au bout des 10 secondes, on va venir contracter. Là, l'effort va être de fléchir la jambe, le genou très exactement. Donc ça veut dire pousser dans le talon. Ça va faire comme si on allait fléchir le genou, sauf que la tension va être suffisamment petite pour ne presque pas faire bouger le genou. Et on maintient cette simple tension, on doit sentir que ça contracte derrière la cuisse, et sans engager plus de mouvement que ça. Et on maintient à nouveau pendant 10 secondes, en gardant dos droit et tête droite. Au bout des 10 secondes, on relâche. On respire profondément, ça fait du bien. On contracte à nouveau. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On ramène la jambe tranquillement. On peut la remobiliser un tout petit peu pour ressentir. Hop. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc on pose le pied. On essaie de garder le pied relativement neutre. On essaie ni de tirer vers la pointe de pied vers soi, ni de la pousser dans l'autre sens. On essaie de bien relâcher le bassin à la perpendiculaire par rapport à l'axe de la cuisse. Et pour augmenter la tension, on peut se pencher légèrement. Le dos droit, la tête droite, on maintient et on respire. On contracte. Et on relâche. Et c'est la même chose que sur l'effort des quadriceps. À
chaque fois qu'on relâche, si on se rend compte qu'on peut aller un petit peu plus loin, ressentir la même sensation de tension, eh bien on ajuste la posture, on se penche légèrement en avant, jusqu'à ressentir la même tension. Et on contracte. Donc le talon dans la table ou la chaise, quelle que soit la surface dans laquelle vous appuyez, sans permettre aux genoux de se fléchir. On force évidemment très légèrement. Et on relâche. Et voilà, je vous laisse ramener votre jambe, retravailler un petit peu dans la mobilisation pour ressentir un petit peu les différences que vous pouvez avoir. L'idée c'est d'essayer de faire ça 2-3 fois par semaine pour essayer justement de gagner un peu en force, en souplesse. Pour ceux qui vont à la salle, etc., ça va peut-être pas vous faire gagner en force, mais c'est pour travailler sur l'amplitude, le confort dans le quotidien et éviter les blessures. Voilà, bonne journée à tous.